Hello tout le monde! Dans cette vidéo, je vous expliquerai tout simplement comment j'ai su que j'étais enceinte. Quand vous verrez cette vidéo, je serai déjà maman parce que je vous posterai ces vidéos en décalé. Là, actuellement, où je vous fais cette vidéo, je suis en plein dans mon deuxième trimestre de grossesse. Donc ça fait déjà un bon bout de temps que je porte ce petit bébé dans mon ventre. Enfin bref, je commence déjà par le début pour pas trop m'éparpiller. Let's go! Alors, comment j'ai su que j'étais enceinte? Déjà, moi à la base, je pensais même pas que je pouvais être maman. Parce que j'ai le syndrome des ovaires micro-polykystiques, enfin SOPK comme on dit en abréviation. On m'a diagnostiqué ça depuis 2011. Et donc ça fait 8 ans. Je sais en gros c'est que j'ai des kystes dans les ovaires. Et ces kystes là m'empêchent d'avoir un cycle normal. Comme toutes les femmes qui fonctionnent normalement bien évidemment. Parfois j'ai mes menstrues, parfois j'ai pas mes menstrues. Donc je peux faire 2, 3 mois, 6 mois où j'ai pas de menstrues. Et tout se passe bien dans ma life. Donc du coup l'une des conséquences de ce syndrome là c'est le fait de ne pas pouvoir enfanter, tout simplement. Et ça, certains médecins n'en parlent pas, forcément. Moi, depuis quelques mois, j'ai commencé à plus me pencher sur ce côté-là, parce que bien évidemment, on grandit. Ça fait un bout de temps que je suis avec mon chéri, et je lui parlais très souvent de ça. En fait, lui, il ne sait pas exactement ce que c'est, mais bon, il savait très bien que j'avais des problèmes aux ovaires. Et donc, j'avais vu quelques gynécologues, pas tant que ça, mais qui me disaient de toute façon, si vous avez le syndrome des ovaires polykystiques, au moment d'enfanter, on verra. De toute façon, c'est pas impossible parce qu'il y a des traitements, enfin tout le blabla quoi. Donc je me disais déjà de base, je me disais si on me parle de traitement, ça veut dire que je suis pas capable d'avoir un enfant naturellement. Ça me rendait un peu triste aussi parce que je me disais je suis une femme et je vais pas donner j'aurai pas la chance moi de porter mon bébé, je vais pas sentir tout ce que les mamans ont senti quand elles ont eu leur bébé naturellement, tout ça, moi je me disais même avec des traitements peut-être que c'était même pas possible, dans ma tête, bref, j'étais stérile quoi. Et puis la nature m'a montré que non. Tout simplement, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, pendant 3 mois, j'avais pas mes menstrues, mais bon, comme je le disais, c'est quelque chose de normal dans ma vie. Ayant ce syndrome-là, j'étais sous pilule. Donc pendant tout ce temps, déjà la première fois quand on m'a diagnostiqué ce syndrome-là, j'ai fait un traitement de 3 mois qui a plutôt fonctionné parce que après ça s'est calmé, les douleurs se sont calmées, tout machin. Et ensuite, je suis venue en France donc après mon bac en 2011. Et en 2012, j'ai commencé à ressentir une fois chez moi de très fortes douleurs au niveau du bas-ventre et tout machin. Et voilà, je suis allée voir une gynéco et je lui ai expliqué. Et elle m'a dit, vous avez 2 solutions, soit refaire un traitement de 3 mois ou soit je vous prescris la pilule. Et la pilule, c'est mieux, c'est sûr. C'est un traitement à long terme et tout, machin. Moi, c'était la première fois que j'entendais parler de pilule. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à prendre la pilule, pas pour ne pas avoir d'enfant, mais pour mes problèmes d'ovaires. Et au bout d'un moment, j'en pouvais plus en fait d'être sous pilule parce que voilà, je me disais quand est-ce que ça allait s'arrêter parce que dès que j'arrêtais de prendre la pilule par exemple, j'avais toujours le même problème. J'ai les kystes qui revenaient dans les ovaires et je me retrouvais encore quelques mois à pas avoir de menstrues et tout machin et ça me saoulait quoi. Mais bon, comme je vous ai dit, moi depuis quelques temps, je pensais au côté enfant, au côté fonctionnement naturel. Je me disais qu'est-ce qui va se passer si je passe toute ma vie entière à prendre des pilules, qu'est-ce qui va se passer si j'arrête de prendre la pilule, voilà, tout simplement j'en avais marre en fait de prendre la pilule quoi. Donc de temps en temps je faisais des mini pauses comme ça au cours de mes prises de pilule. Donc voilà, je peux prendre une pilule pendant 6 mois, je peux arrêter pendant 6 mois, voilà, je vois un peu comme ça. Et dernièrement j'avais arrêté, donc j'étais en pause. J'avais pris une pause au niveau de mes prises de pilule. Et voilà,
ce qui arrive tout le temps arrivait encore. Hein. J'ai pas eu mes menstrues. Je suis allée voir un gynéco. Là, j'étais rentrée en vacances dernièrement à Abidjan. Et je suis allée voir le gynéco. Il m'a dit oui. Enfin, il m'a fait une petite échographie. Il m'a dit oui, en effet, vous avez encore des kystes dans les ovaires. Et il m'a reparlé encore de bébé. Hein. Il m'a dit de toute façon, voilà, si vous êtes prête à enfanter, à ce moment-là, on pourra envisager un traitement. Et enfin, même lui, il m'avait dit, de toute façon, ça sert à rien la pilule. Je vous conseille d'arrêter la pilule si vous en avez marre en plus. Voilà. Donc voilà, pendant 3 mois, j'ai pas eu mes menstrues et pendant ce temps-là, j'avais les kystes dans les ovaires. Et quand je suis arrivée du coup à Abidjan, je me sentais mal, j'ai commencé à me sentir mal. Enfin, on s'est dit c'était peut-être le changement de climat, voilà, parce que depuis que je suis en France, quand je rentre en vacances, c'est plus en été, donc le décalage n'est pas aussi choc que ça, quoi. Je quitte l'été ici pour rentrer en été, donc voilà. Et là, c'était la première fois que je rentrais en décembre, donc je quittais l'hiver pour rentrer en été là-bas, on va dire comme ça. Et donc on s'est dit ouais, c'était peut-être le changement de température, voilà, l'environnement, enfin bref, on s'est dit que c'était dû au voyage. Et chaque jour je me sentais pardon, et chaque jour je me sentais de plus en plus mal. J'avais des maux de tête, j'avais des boutons qui apparaissaient sur mon visage de partout. Et au niveau santé aussi, ça s'améliorait pas. J'avais tout le temps des maux de tête et je prenais tout le temps des Doliprane. C'était la merde. Après, vers la fin de mon séjour, les nausées ont commencé à apparaître. J'avais des nausées tout le temps. C'est pas des nausées matinales, c'est pas que je me réveille le matin, j'ai des nausées toute la journée, ça va, non. J'avais des nausées comme ça en cours de journée et tout. Et franchement, je savais pas, on s'est dit que bon, c'était peut-être le palu. Moi, quand je suis arrivée à Abidjan, j'étais déjà sous traitement antibiotique. Et quand je suis rentrée en France, ça n'allait toujours pas. Je suis allée voir le médecin. Le médecin m'a donné un traitement, enfin un bilan sanguin à faire. Le médecin a ajouté un test de grossesse. Et je lui ai dit, mais non, j'ai déjà fait un test de grossesse il y a 1 mois, c'était négatif, ça sert à rien d'avoir un test de grossesse, plus une échographie à faire. Donc, j'ai fait le bilan. Je suis allée prendre les résultats 2 jours après, je crois, je sais plus. Je suis rentrée pendant que je regardais. Moi, en fait, j'étais stressée, je voulais pas arriver à la page là où il y avait le résultat du test de grossesse. Et moi, mon copain, en fait, lui, c'était ça qu'il voulait voir, en fait. Les autres résultats, ils sont fous. Si j'avais le sida, si j'avais l'hépatite, en fait, c'était pas son problème. Lui, il voulait juste voir le résultat du test sanguin de grossesse. Et donc, il a cherché. Et là, moi, j'étais assise sur mon lit de la chambre, j'étais assise sur le lit. Il était arrêté en face de moi. Il me dit, comme ça, tout simplement, bébé, tu es enceinte. Je dis, ah bon? Et il me dit oui, je dis comment ça? Et je stressais de plus en plus. Je dis mais comment ça, je suis enceinte et tout? Il dit si, tu es enceinte. Et je me suis rendue là où il y avait le résultat du test de grossesse. Et mon taux, il était à 36 000 et quelques. Et il m'a dit mais en fait, je dis mais comment toi tu sais que je suis enceinte? Il me dit le taux, voilà, c'est écrit en bas, si c'est supérieur à 5, c'est que le test il est positif. Et si c'est inférieur à 5, c'est que le test il est négatif. Et il y avait un tableau justement pour voir à peu près depuis quand la grossesse est là et tout en fonction du taux. Mais ce tableau en fait ne voulait rien dire parce que selon le tableau, j'étais enceinte en même temps de 3 mois, de 6 mois, de 9 mois. On comprenait rien. Et en fait, tout de suite, j'étais contente. Genre, j'étais pas triste. Je me suis pas dit, ah, je suis enceinte, merde. Donc c'est ça en fait. C'est pour ça que je me sens si mal. Non. Je sais pas moi, tout de suite j'étais contente, j'étais excitée, je lui ai dit mais enfin viens on va à la pharmacie, on va demander à un pharmacien de nous traduire le résultat. Donc on s'est rendu à la pharmacie la plus proche, on a montré l'examen. La pharmacienne elle a regardé, elle m'a dit ouais je suis d'accord avec vous, en fait même moi je comprends pas, ça veut rien dire exactement et tout, mais je pense quand même que vous êtes enceinte d'au moins 3 mois. Waouh. Là, je vois dans mon retour écran que la vidéo fait bientôt 30 minutes. Donc, ce qu'on va faire, évidemment, je vais couper la vidéo en 2 parties. Donc, vous aurez la première partie de la vidéo et vous aurez la suite dans la prochaine vidéo. À toutes.